Matin. Fait que ce matin, on va être un peu... j'ai oublié mon sac, j'ai oublié mes notes, j'ai rien. Je vais y aller avec ma mémoire de révision que j'ai fait chez nous ce matin. Je suis parti, je me suis trompé de chemin, je suis passé vers la pépinière. J'avais en tête d'autres choses, fait que je suis parti sans mon sac. À moins qu'il arrive que les enfants descendent, qu'ils descendent, que la capsule va arriver. Mais sinon, on va y aller pareil. Mon plan était quand même optimiste ce matin. Je voulais terminer le chapitre 7. C'est plusieurs versets. Fait qu'on va tenter de le terminer avec sans mes notes. Ça ne sera pas tant grave. Alors, on était rendu au verset 15. La semaine passée, on avait vu le jour du malheur et le jour du bonheur. On va clôturer encore là-dessus, puisque le dernier verset met en lumière encore une fois que Dieu n'est pas l'auteur du mal, néanmoins que Dieu gère toutes choses. Donc, on va clôturer là-dessus. Alors, les versets 15 et plus du chapitre 7, « J'ai vu tout cela pendant les jours de ma vanité. Il y a tel juste qui périt dans sa justice, il y a tel méchant qui prolonge son existence dans sa méchanceté. Ne sois pas juste à l'excès et ne te montre pas trop sage. Pourquoi te détruirais-tu? Ne sois pas méchant à l'excès, ne sois pas insensé. Pourquoi mourrais-tu avant ton temps? Il est bon que tu retiennes ceci et que tu négliges point cela, car celui qui craint Dieu échappe à toutes ces choses. J'ai vu tout cela. Il commence par « j'ai vu tout cela ». Qu'est-ce qu'il a vu? Bien, tout ce qu'il a dit depuis le début de son livre. C'est ce qu'il prend en considération. Et il va dire, j'ai vu tout cela pendant les jours de ma vanité. Il y a tel juste qui périt dans sa justice. Bien, ça fait drôle à lire, ça. Hein? Il semblerait qu'il y ait des justes qui vont périr à cause de leur justice, littéralement. Et il y a tel méchant qui prolonge son existence dans sa méchanceté. La même affaire, il semblerait qu'il y ait des méchants qui, par leur méchanceté, prolongent leur jour. Du côté méchant, c'est plus facile à voir, il me semble, à considérer, à constater. Du côté juste, c'est de quoi qu'il parle. Fait qu'il va dire, ne sois pas juste à l'excès. Et ne te montre pas trop sage. Fait que là, tu te dis, coudonc, le Coëlette, est-il en train d'être contre la vertu? Il est en train de prôner? C'est quoi qu'il dit là? Ne sois pas juste à l'excès. C'est-tu possible d'être juste, de ne pas être trop juste? Qu'est-ce qu'il dit? Fait que, il faut toujours garder en toile de fond le verset 20 du même chapitre qui dit « Non, il n'y a point sur la terre d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. » Donc, quand il dit « ne sois pas juste à l'excès », il parle de quelqu'un qui veut être juste outre mesure. Quelqu'un qui veut être juste démesurément. Quelqu'un qui n'est pas capable de relativiser. En tout cas, vous comprenez? C'est quelqu'un qui n'accepte pas qu'on vit dans un monde qui est imparfait. Par exemple, un pasteur d'une église pourrait littéralement se détruire s'il veut à tout prix qu'il n'y ait pas d'injustice dans son église. S'il veut qu'il n'y ait pas de manquement dans son église. En d'autres mots, s'il veut tout redresser ce qu'il y a de courbé. Tu comprends? Constamment, on est pris à prendre des décisions sur un moins mal. Et non sur ce qui est parfait, mais sur le moindre mal. Il y a des fois dans nos vies, ça nous arrive de prendre des décisions, c'est clair. Ça, c'est juste, c'est correct, on y va, on choisit. D'autres fois, on arrive entre deux options, il n'y en a aucune de juste, il n'y en a aucune de parfaite. On choisit le moindre mal. Et ça, c'est la vraie vie. Donc, quand il dit « ne sois pas juste à l'excès, ne te montre pas trop sage », bien, c'est de vouloir tout redresser ce qui n'est pas redressable. C'est de vouloir vivre dans un monde parfait. Alors, il faut abandonner ce rêve, cette illusion-là. L'Église sans injustice, bien, elle n'existe pas.
C'est aussi simple que cela. Oui, monsieur. Ça ne veut pas dire, par exemple, qu'un homme peut être à la fois mi-religieux, mi-impie. Mi-religieux, mi-impie, ouais. Pas nécessairement. C'est qu'il appelle tout simplement à dire choisis tes batailles. En d'autres mots, accepte que tu ne réussiras pas à tout mettre ça en ordre. Et ça va te dépasser, les événements vont te dépasser, les gens, on a toute une nature pécheresse, on vit dans un monde déchu, la perfection n'existe pas. Donc, vouloir être juste à l'excès, c'est vouloir mettre une pression qui est vouée à la perdition d'avance. Donc, il dit, tu vas te détruire en passant. Tu vas te détruire. Et vous avez peut-être déjà côtoyé des gens qui ont cette vision-là, ne sont pas du monde. Je veux dire, c'est pas vivable. C'est pas vivable. À l'inverse, il va dire, ne sois pas méchant à l'excès et ne sois pas insensé. Pourquoi mourrais-tu avant ton temps? Bon, ce côté-là est le plus facile. On a toute une base de méchanceté en partant. On est tous égaux là-dessus. Cassez-vous pas la tête. On a toute une nature déchue. Donc, on est tous méchants par nature. Par contre, ici, il va plus loin. Il dit, ne sois pas méchant à l'excès. Pourquoi mourrais-tu avant ton temps? Et ça, c'est la méchanceté. À l'excès, c'est de vouloir être méchant. Oh, peut-être que mon sac arrive. Non, mon sac n'arrive pas. Mon message n'a pas passé. Et il l'a dit en opposition à la justice. En d'autres mots, ce n'est pas parce que tu vois que tu es incapable d'apporter une justice parfaite que tu dois te laisser aller à la méchanceté en réaction. Vous me suivez? Donc, il est en train de balancer ici. Ce n'est pas parce qu'on vit dans un monde déchu, qu'on n'est pas capable de tout redresser, ou on n'est pas capable d'appliquer une parfaite justice, que tu dois te laisser aller à la méchanceté. Ça, c'est l'inverse. OK? Et il dit, pourquoi mourrais-tu avant ton temps? Il n'est pas en train de dire que tous ceux aussi qui sont méchants à l'excès vont nécessairement mourir de façon précoce. C'est pas ça qu'il dit. Mais il est en train de dire, comme qu'on a vu aussi la semaine passée, je crois, quand tu es méchant, tu t'exposes à des conséquences graves. En d'autres mots, tu n'es plus sur la protection de la sagesse. OK? Et il va dire, il est bon que tu retiennes ceci et que tu ne négliges point cela, car celui qui craint Dieu échappe à toutes ces choses. Fait que là, il va ramener ça. Qu'est-ce qui motive le fait de ne pas être juste à l'excès et de ne pas être méchant à l'excès? C'est la crainte de Dieu. C'est la crainte de Dieu. Il dit, crains Dieu et ne tombe pas dans un de ces deux extrêmes. Vous me suivez? OK. Ensuite, il va dire, la sagesse rend le sage plus fort que 10 chefs qui sont dans une ville. Même intéressant. Quand on parle de chefs dans une ville, on parle d'hommes politiques, on parle de dirigeants dans une ville, on parle de la position la plus élevée et la plus influente dans une ville. On parle des sages qui sont à la porte de la ville, les gens qui prennent des décisions, qui appliquent les rois. Pas tout à fait, mais c'est une position élevée et influente. Et il va dire, un seul sage est plus fort que 10 chefs. Là, ici, on ne parle pas de force physique. On ne parle pas de force de guerre. On parle de force de jugement, de prendre des décisions. En d'autres mots, la sagesse. Une seule personne qui a cultivé la sagesse de Dieu dans sa vie, de par ses décisions, va être plus fort que 10 chefs dans une ville. Les proverbes enseignent clairement que le début de la science, c'est la sagesse, puis ils enseignent aussi que la fin de toute chose, c'est la sagesse. La sagesse, c'est tout. C'est un tout. Et la sagesse d'un seul homme rend plus fort que 10 chefs dans une ville. Et encore une fois, si on le garde dans le contexte, c'est qu'un sage homme va prendre des décisions qui ne seront pas juste à l'excès et qui ne seront pas méchantes à l'excès. Vous comprenez? Ça vient toujours balancer. Et ensuite, il va dire non,
il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. Ça, on est familier avec ça. Il n'y en a pas de juste, parfait. Donc, ne sois pas juste à la perfection, ça n'existe pas. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Ce verset-là, il ressemble beaucoup à Romains 3, 11. Hein? C'est lui. Il n'en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Si c'est Paul, quand il a écrit l'Épître aux Romains, on sait que Paul, quand il a écrit l'Épître aux Romains, il y a beaucoup de passages d'Ecclésiaste qui transcendent dans son Épître. Peut-être que c'est une réplique de ce verset-là, Romains 3, 11. Une réplique de ici 7, 20. Et si c'est le cas, c'est la seule réplique dans le Nouveau Testament du livre de l'Ecclésiaste, ce serait ce verset-là. Mais anyway, il n'y a point sur la terre d'homme juste qui fasse le bien et qui ne paie jamais. Ici, il vient aussi balancer ce qu'il vient de dire au verset 19. Le sage, la sagesse rend le sage plus fort que du chef. Néanmoins, ce n'est pas parce que tu es sage que tu ne payes jamais. Il vient balancer la chose. Pensez aux hommes de Dieu dans les Écritures, les plus sages qui ont existé ont eu des manquements. Donc, encore une fois, il vient balancer. Oui, le sage a une force incroyable. Néanmoins, le sage n'est pas à l'abri du péché. Le sage continue à pécher. OK? On ne s'en sort pas. On est 100% juste, 100% pécheur. OK? Ensuite, il va dire au verset 21, « Ne fais donc pas attention à toutes les paroles qu'on dit de peur que tu n'entendes ton serviteur te maudire, car ton cœur a senti bien des fois que tu as toi-même maudit les autres. » Intéressant, hein? Parle pas trop vite. Ici, dans son livre, et on le voit à plusieurs places dans le livre de l'Ecclésiaste, il semble s'adresser régulièrement à des jeunes gens, à des jeunes hommes. Il va parler souvent de ce sens-là, puis dans le chapitre 7 aussi. Ici, il semble s'adresser à des jeunes hommes qui aspirent à une position élevée dans la ville, qui aspirent à des positions de dirigeants, qui aspirent à la relève des rois. Et il va leur dire, ne fais pas attention à toutes les paroles qu'on dit, de peur que tu n'entendes ton serviteur te maudire. En d'autres mots, l'enseignement qu'il est en train de faire, il est en train de dire quiconque aspire ou quiconque a une position d'autorité, automatiquement, la critique va venir. Il faut que tu te familiarises avec la critique. Un dirigeant d'église, un pasteur d'église, presque automatiquement va subir la critique. Mais là, je pourrais probablement enlever le mot presque. Un pasteur d'église va automatiquement subir la critique. C'est inévitable. Aussitôt que vous aspirez, ou aussitôt que vous avez une position qui est en autorité, la critique vient. Et il va nous exhorter à pas trop porter attention à ça dans le sens faisant pas une dépression. Ça fait partie de la game. Pourquoi? Il vient de le dire, on dit on est tous pécheurs. Un corps, une église locale, c'est un groupe de 100% pécheurs, de 100% justifiés, avec des dirigeants que Dieu place, avec des dons. Et que la critique, elle vient, c'est automatique. Mais où ce qu'il nous exhorte, c'est qu'il dit, prends-en pas un mal, fais-en pas une bataille de ta vie d'avoir des critiques en tant que dirigeant ou en tant qu'autorité. Rappelle-toi toi que toi-même tu es pécheur et que toi-même tu tombes dans cette faiblesse-là. Fait que ne juge pas trop vite. Apprends à supporter. Apprends à aimer. Et je suis en train de prendre le deuxième point. Ce que je veux dire là-dessus, vas-tu me revenir? Ah oui. En plus, la critique, il faut apprendre à la filtrer. Pourquoi? Parce que souvent, le conseil du sage entre dans le flot de la critique. Fait que si vous êtes en position
d'autorité au travail, peu importe où, vous savez que la critique va venir. Mais en même temps, ne mettez pas un mur devant cette critique en disant de toute façon, il chiale tout le temps, ça, je ne m'en occupe pas. Il faut être assez humble pour filtrer cette critique, pour voir si Dieu ne place pas sur notre route un conseil de sagesse. Vous me suivez? Ça prend de l'humilité, puis ça prend du doigté un petit peu. Il faut prendre le temps. En d'autres mots, il ne faut jamais réagir trop vite. On entend la critique, il faut l'entendre. En même temps, il y a de la critique carrément inutile. Souviens-toi que toi-même, tu as déjà maudit. Toi-même, tu es pécheur. Toi-même, tu fais. Fait que quand on se regarde dans un corps comme l'Église locale, bien, ça nous apprend à nous supporter les uns les autres, à nous endurer les uns les autres, à être patients les uns les autres. Mais, puisqu'on a vu la semaine passée ou la semaine d'avant que la réprimande du sage est salutaire, bien, apprenons à travers toute la critique à s'assurer que Dieu ne nous envoie pas une réprimande de sagesse afin de restaurer. OK? Fait que ça, c'est quand même un point important. Le verset 22, « Car ton cœur a senti bien des fois que toi-même t'as maudit les autres. » OK? Il n'y a personne qui est parfait. On est tous pécheurs. Au verset 23, il va dire, « J'ai éprouvé tout cela par la sagesse, et j'ai dit, je serai sage, et la sagesse est restée loin de moi. » Encore une fois, j'ai éprouvé quoi? Tout cela. Tout ce qu'il parle depuis le début de son livre. Et il réalise encore une fois que la sagesse est restée loin de lui. Encore une fois, il n'est pas en train de dire qu'il n'y a pas moyen de développer la sagesse. Il est en train de dire, encore une fois, ce qu'on a vu plusieurs fois dans son livre, c'est que la sagesse a des limites. Elle est limitée. On ne peut pas tout redresser. Et il va dire, ce qui est loin, ce qui est profond, qui peut l'atteindre? Il parle de quoi? Il parle encore de la sagesse. En d'autres mots, ce qu'il veut nous enseigner ici, c'est qu'il n'est pas donné à l'homme. Il n'est pas donné à l'être humain de tout connaître. Ce n'est pas donné. Ce n'est pas un don de Dieu pour nous de tout connaître. On a voulu voler à Dieu. Dans le jardin d'Éden, de tout connaître ce que lui connaît. Mais ce n'est pas ce que nous avons récolté. OK? Donc, la sagesse, c'est des profondeurs qui ne sont pas accessibles au complet pour nous. Néanmoins, ça ne justifie pas de ne pas cultiver la sagesse. En d'autres mots, il va le dire, hein, je pense. Oui, c'est ça. Il dit ce qui est loin, au verset 24, ce qui est profond, qui peut l'atteindre? Je me suis appliqué dans mon cœur à connaître, à sonder et à chercher la sagesse et la raison des choses et à connaître la folie de la méchanceté et la stupidité de la sottise. Intéressant parce que il dit et il rappelle que la sagesse reste loin de lui. Il rappelle que ce n'est pas donné à l'homme en tant qu'homme, en tant qu'humanité, de connaître toutes choses, les profondeurs de Dieu, les événements, les circonstances, ce qui va arriver demain. Néanmoins, il revient en disant, mais je me suis appliqué. En d'autres mots, ça ne justifie pas. Le fait que ce n'est pas tout à notre portée, ça ne nous donne pas la justification de dire, bien, ça ne donne rien de la chercher. OK? La sagesse, c'est une perle dans les Écritures. La crainte de l'Éternel, c'est le début de la sagesse. La crainte de Dieu, c'est la sagesse. Même si on ne comprendra pas tout, même si Dieu ne permet pas de tout nous enseigner, de tout nous faire connaître, on doit quand même la rechercher. Et regardez avec quel point il la recherche. Il dit, je me suis appliqué dans mon cœur à connaître, dans mon cœur. Là, ici, ce n'est pas les émotions, c'est tout ce qui appelle à l'intelligence, c'est tout ce qui appelle à la connaissance. Et il va utiliser 3 verbes. Sonder les choses, chercher, connaître la raison des choses. Puis dans une autre traduction, il y a un autre verbe. C'est intense, sa recherche qu'il fait. Et c'est un exemple et un modèle qu'on doit aspirer. Et il va terminer en disant,
et à connaître la folie, la méchanceté, la stupidité et la sottise. Ici, je pense qu'il en fait une réaction, action-réaction. C'est pas compliqué. Si on ne recherche pas la sagesse ne laissera pas un siège vide. On va m'exprimer comme ça, c'est pas de même, je l'avais écrit dans mes notes, là, mais la sagesse, si on ne la saisit pas, la chaise ne restera pas vide. Ça va se remplacer par la folie, la méchanceté, par l'insensé, tu comprends? C'est un ou l'autre. C'est un ou l'autre. Donc, il faut rechercher la sagesse au maximum et accepter par humilité qu'elle demeure loin de nous dans une certaine mesure. En d'autres mots, que ce n'est pas tout à notre portée. L'œuvre de Dieu, qui peut la connaître? Hein? 6.12 de mémoire. 6.12, car qui sait ce qui est bon pour l'homme dans la vie, pendant les nombres de jours de sa vie, de vanité, qu'il passe comme une ombre? Et qui peut dire à l'homme ce qui sera après lui sous le soleil? La sagesse, et le début de la sagesse est la crainte de Dieu, et c'est même la fin de la sagesse, c'est encore la crainte de Dieu. Alors, et là, il va tomber dans un passage agréable. Et j'ai trouvé plus amère que la mort la femme dont le cœur est un piège et un filet, et dont les mains sont des liens. Celui qui est agréable à Dieu lui échappe, mais le pécheur est pris par elle. Bon. La femme. Monsieur dit, bon, on va faire des notes. OK. On voyait, le texte est clair. Comment on pourrait dire ça? Si la femme n'existait pas, les hommes, on serait des bons hommes, hein? OK. Alors, premièrement, rappelez-vous qu'il s'adresse, il est en train de donner une exhortation à qui ici? À l'homme. Et il donne une exhortation extrêmement sévère. Il s'adresse au jeune homme. Et rappelez-vous, jeune homme, dans l'Ancien Testament, on parle de gens même de 40 ans. On parle des premières générations, 20-40 ans. Il s'adresse à eux. Il donne un avertissement sévère à eux. OK? Ça, c'est la première chose qu'il faut retenir. Deuxièmement, est-ce que notre Coëlette est misogyne? Je ne crois pas. Dans le livre des Proverbes, l'auteur nous parle de deux types de femmes et de deux types de femmes opposées. Le premier type de femme qui nous parle dans le livre des Proverbes, c'est l'étrangère et la séductrice. Hein? Ça, c'est un type de femme. Et en opposé à ce type de femme-là qui parle dans les Proverbes, de mémoire, c'est le Proverbe 31, le dernier, il va parler de la femme vertueuse et la femme en action, qui est plus précieuse qu'une perle, etc., etc. Donc, en partant, ici, dans Ecclésiaste, il cible un type de femme qui est le premier type de femme dans les Proverbes, qui est la femme étrangère et séductrice. OK? Il pointe vers cette femme-là. Il n'est pas en train de parler de toutes les femmes en général. Ce n'est pas son opinion du sexe féminin en général. OK? Pour rassurer tout le monde. Maintenant, regardez bien le point. Et j'ai trouvé plus amer. Là, c'est fort ici, là. Et j'ai trouvé plus amer que la mort. Et il en a parlé de la mort. Souvenez-vous, à quel point c'est terrifiant, à quel point c'était frustrant, à quel point il était impuissant face à sa mort. On a vu beaucoup de passages là-dessus. Il a trouvé plus amer que la mort. Fait que ça, c'est fort. La femme dont le cœur est un piège et un filet, et dont les mains sont des liens, celui qui est agréable à Dieu lui échappe, mais le pécheur est pris par elle. Pourquoi il a trouvé plus amer que la mort la femme dont le cœur est un piège? Le point est le suivant. La mort, on la fuit.
Y a-t-il quelqu'un qui court après la mort à moins d'être suicidaire ce matin? Non. On la fuit, la mort, naturellement, instinctivement. On ne veut pas mourir et on ne croit pas qu'on va mourir. C'est une histoire courte. La mort, elle nous surprend toujours. Elle nous frappe de plein fouet. C'est elle qui nous trouve et nous, on ne la veut pas. Elle nous surprend, elle nous saisit, etc. Ça, c'est le point de la mort. Pourquoi il trouve la femme dont le cœur est un piège plus amer que la mort? C'est parce que, contrairement à la mort, la femme séductrice, elle ne nous surprend pas. C'est nous qui se laisse prendre. Me suivez-vous? Fait que c'est vraiment différent. Son point est le suivant. La mort, là, elle te surprend, elle te court après, puis toi, tu te sauves. La femme séductrice, elle est là, c'est toi qui te laisses prendre par elle. C'est pour ça qu'il va dire que c'est plus amer que la mort. En d'autres mots, il met en évidence la faiblesse d'homme. La faiblesse de l'homme. Fait que s'il y a de quoi à dire sur ce texte-là, c'est beaucoup plus la faiblesse de l'homme que du comportement de la femme. Non, madame. Oui, oui, allez-y. Parce que l'homme, il est comme le bœuf qu'on mène à l'abattoir quand il suit la femme. Oui. L'homme est comme l'homme est comme le bœuf qu'on mène à la boucherie. Un anneau dans le nez, on l'amène à la boucherie, Proverbe chapitre 7. Il nous rappelle que la femme séductrice, qui est un piège, c'est comme un filet. Là, ici, il faut bien comprendre que ce n'est pas une niaiserie. C'est un vrai piège. Quand tu lui tombes dedans, tu as des conséquences fort graves. Tu t'en sors pas du tout. Tu vas t'en sortir, mais les conséquences vont te suivre. Tu peux te perdre là-dedans. Littéralement perdre des vies, des familles, des couples, etc. Maintenant, il va dire quoi? Celui qui est agréable à Dieu lui échappe, mais le pécheur est pris par elle. Qui est celui qui est agréable à Dieu, qui va échapper à ce piège? C'est celui qui est sage. Qui est quelqu'un de sage? Dans le texte qu'on vient de voir, c'est celui qui craint Dieu. OK? Fait que la question, comment qu'on fait? Quel est le conseil de sagesse pour ne pas tomber dans ce piège de la femme séductrice? Tu t'en tiens pas trop proche. Cool. Bien, si vous gardez en mémoire ce réflexe que le parallèle qu'il fait avec la mort, si vous avez la même sagesse, on va faire une application, là. Ce n'est pas sage de fuir la mort, de penser qu'on ne mourra pas, on l'a vu. Mais si on en fait une application, puis vous appliquez avec la femme séductrice le comportement que vous avez avec la mort, que vous voulez la fuir, la mort, puis que vous ne voulez pas la voir, la mort, puis que vous évitez tout, mais ça va être un conseil de sagesse pour vous, la femme séductrice. On va lire Proverbe, je n'ai pas les versets par cœur, mais il me semble que c'est dans Proverbe chapitre 5 qui va donner le meilleur conseil. OK, verset 7. Proverbe 5, 7. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi. Là, quand il dit ça, écoutez-moi, là, c'est écoute. Là, on ouvre les deux oreilles. Et ne vous écartez pas des paroles de ma bouche. Ici, ne vous écartez pas des paroles de ma bouche, ça veut dire range-les dans ton cœur. Fais pas rien que les écouter, retiens-les. Et là, il va dire le conseil de sagesse pour l'homme. Éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle et ne t'approche pas de la porte de sa maison, de peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres et tes années aux hommes cruels, de peur que des étrangers ne se rassasient de ton bien et du produit de ton travail dans la maison d'autrui, de peur que tu ne gémisses près de ta faim, quand ta chair et ton corps se consumeront. Et là, on n'a peut-être pas commencé assez loin, là.
Il aurait fallu commencer au verset 1. On va la reprendre au verset 1, si vous voulez, pour bien comprendre. « Mon fils, sois attentif à ma sagesse, prête l'oreille à mon intelligence, afin que tu conserves la réflexion et que tes lèvres gardent la connaissance. Car les lèvres de qui? Les lèvres de l'étrangère distillent le miel. » C'est bon du miel, là. Il n'est pas en train de dire que c'est facile, là. Distille le miel, et son palais est plus doux que l'huile. Mais à la fin, elle est amère comme l'absinthe, aiguë comme un glaive à deux tranchants. Ses pieds descendent vers la mort. Ses pas atteignent le séjour des morts. Afin de ne pas considérer le chemin de la vie, elle est errante dans ses voies et elle ne sait où elle va. Et là, il dit, et maintenant, mon fils, écoute, éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle. Et on a le fameux chapitre 7, où il y a une femme étrangère, séductrice, et un jeune homme insensé marche lentement vers elle, emprunte lentement le chemin à côté d'elle, et elle le séduisit. Et il se mit tout à coup à le suivre comme le bœuf va à la boucherie. Alors, hommes, parlons-nous. Le conseil, ce n'est pas de faire face. Le conseil, c'est de fuir. Si c'était facile de faire face, cette business-là ne marcherait pas. Vous comprenez? Donc, il faut être sage. Il faut accepter de couper dans les premiers petits gestes. Éloigne-toi. C'est... Oui, Olivier? Oui. C'est ça. Fait que ce qu'Olivier dit, c'est que le texte avec Joseph, la femme de Potiphar, lui, il n'a pas pu s'en éloigner, c'est elle qui l'a agrippé. Bien, si ça t'arrive, tu fais quoi? Tu te sauves. Même tout nu. Pas de bas. Tu ne commences pas à faire la morale. Tu ne commences pas à faire « Ah non, en fait, tu ne devrais pas faire ça. » Écoutez, Proverbe chapitre 7, là, c'est un des plus beaux proverbes, c'est un de mes proverbes préférés. La femme, là, elle l'a séduit par parole. Par parole! Ça serait un autre enseignement, mais on va revenir à Ecclésiaste. Oui? Ouais. Je ne penserais pas, dans le contexte, que ça s'applique à ce sens-là. Là. Ici, la femme étrangère est vraiment associée à la séductrice et qui a un piège dans son cœur. Ce n'est pas, de nos jours, ce n'est pas associé nécessairement à des prostituées. Il faut comprendre ça aussi. Là. C'est une femme qui t'a un piège. C'est une femme qui connaît le pouvoir. Le pouvoir de la séduction de la femme, qui connaît le pouvoir de la faiblesse de l'homme et qui volontairement tend des pièges. Oui, c'est le mot étrangère, oui, non. Alors, si on revient dans Ecclésiaste chapitre 8, 7, parce qu'on veut le terminer. Donc, le verset 26, « Et j'ai trouvé plus amer que la mort la femme dont le cœur est un piège et un filet, et dont les mains sont des liens. Celui qui est agréable à Dieu lui échappe, mais le pécheur est pris par elle. » Donc, qui est le pécheur ici? C'est tout simplement quelqu'un qui n'utilise pas la sagesse que Dieu donne pour faire face à la situation. Okay? Ne pensez pas que le pécheur, c'est le pire des gars dans le fond du trou là-bas. Là. Le pécheur, ça peut être nous si on est négligent dans le conseil de sagesse que Dieu donne pour faire face à la situation. Vous me suivez? Il faut s'encourager. Alors ensuite, il va dire, « Voici ce que j'ai trouvé, dit l'Ecclésiaste, en examinant les choses une à une pour en saisir la raison. » Ça ne va pas bien encore, là. « Voici ce que mon âme cherche encore et que je n'ai point trouvé. J'ai trouvé un homme entre 1000, mais je n'ai pas trouvé une femme entre elles toutes. » Bon, je n'avais pas hâte d'arriver à ce verset-là. Je me disais, OK. Expliquez, oui. Ça, vous aurez compris que dans les commentaires, ça a soulevé beaucoup d'encre. Hein? Bon, certains ont traduit le verset différemment. Certains ont traduit le verset qui dit la même chose pour la femme que pour l'homme.
Premièrement, le verset ne dit pas quel type de femme, quel type d'homme il a cherché. On ne sait pas exactement qu'est-ce qu'il a cherché comme type. 2, il y en a qui ont traduit la même traduction pour la femme que pour l'homme. En d'autres mots, il y en a trouvé un seul homme sur 1000, une seule femme sur 1000. OK? Il y en a qui ont traduit ça comme ça. D'autres ont dit, ce verset-là, ça s'applique à Salomon. On parle de Salomon probablement, de toute façon, si ce n'est pas lui qui l'a écrit, on parle de lui, etc., etc. Il dit, il parle de Salomon. Salomon a eu combien de femmes? Je ne sais plus, là, comment est-ce qu'il en a eu. 700, en tout cas. Des centaines et des centaines. Fait qu'ils font une application à Salomon. Salomon, il n'a pas trouvé une seule femme, parce qu'il n'y en a pas une. En d'autres mots, Salomon n'a pas une seule femme pour appliquer ce que 9.9 dit. 9.9 dit, « Jouis de la vie avec ta femme que tu aimes. » Alors, il y applique ce verset-là à Salomon. Il dit, Salomon, qui avait des centaines et des centaines de femmes, n'a pas trouvé une seule femme avec qui il peut dire, celle-ci est ma femme, que je vais jouir avec elle, dans tous les sens du mot, là. OK? C'est pas fou non plus. C'est une application qui n'est pas mauvaise non plus. Donc, on a 2. Certains traduisent que c'est la même, une femme sur 1000, un homme sur 1000. D'autres disent non, il dit ce verset-là parce qu'il parle de Salomon, qui n'a pas trouvé une seule femme parce qu'il y en a une multitude. D'autres vont dire, non, ce verset-là vient faire une connexion avec le juste à l'excès. En d'autres mots, les hommes, apparemment, sont réputés pour chercher la femme idéale. La femme parfaite. La femme sans péché. Ce qui fait le lien avec le juste à l'excès. Fait qu'il dit, si tu cherches la femme parfaite, tu ne la trouveras pas. C'est simple, elle n'existe pas. Pas plus que l'homme parfait existe en passant. Mais rappelez-vous, il s'adresse à des hommes ici, dans le texte. Il s'adresse à des jeunes hommes. Fait qu'il fait un emphase sur les hommes. Donc, certains vont dire non, c'est pas, il cherche la femme parfaite, puis elle n'existe pas. C'est pour ça qu'il est en train de rappeler qu'il n'en a pas trouvé une. C'est aussi une façon de voir le verset. Dans les 2 cas, de toute façon, on sait que le verset 20 est clair. Hommes et femmes sont pécheurs. Donc, il y a équitabilité sur ce point. Il n'y a pas de différence. Et comment que... Élude, il dit, ce qui est le mieux... Non. Il dit, ce qui est le mieux pour l'homme, la femme. Donc, je vous le dirai la semaine prochaine. Il a vraiment cité une phrase parlante. Mais certains appliquent ce verset-là qu'on cherche la femme idéale et elle n'existe pas. Pas plus que l'homme idéal existe pour la femme en passant. Et le fameux verset 29. Seulement voici ce que j'ai trouvé. Ce qui est clair dans le texte, c'est le verset 29. Ce qu'il a trouvé, c'est que Dieu a fait les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. Ou beaucoup de combines, même le mot pourrait dire. Okay. Ce qui est clair, c'est que la femme idéale et l'homme idéal ont déjà existé. Mais ça n'a pas duré. Dieu, ce qui est clair, c'est que Dieu a créé l'homme droit, saint. OK? Ça, c'est clair. Donc, la femme et l'homme idéal ont déjà existé, mais ils n'existent plus depuis belle lurette. Deuxièmement, ce qui est clair, c'est que c'est l'homme qui s'est mis dans le pétrin. Donc, si on cherchait la semaine passée l'auteur du mal, quand on disait que Dieu est l'auteur du jour du malheur et du jour du bonheur, mais n'est pas l'auteur du mal, ici, il vient raccorder la phrase. Ici, il vient mettre en lumière qui est à l'origine du mal, ce n'est pas Dieu, c'est l'homme. Dieu a créé l'homme droit. Mais l'homme a cherché beaucoup de détours. Donc ça, c'est clair aussi. Si on vit dans la condition dans laquelle on vit, il ne faut que regarder à nous. Puisque notre Adam, qui a agi, qui a désobéi en notre nom, si vous voulez, on récolte ce qu'on est. Maintenant, pourquoi Dieu dit qu'il est l'auteur du jour du malheur et du jour du bonheur? C'est parce que c'est Dieu qui lui applique le jugement dans lequel l'homme a demandé de recevoir. Exprimé en mes mots. Là. Vous me suivez-vous? Dieu a créé l'homme droit. L'homme a cherché beaucoup de détours, s'est mis dans la haine, et Dieu, dans sa justice, doit réagir et applique le jugement d'après la chute, le sol maudit, etc., etc., etc. Donc, pourquoi Dieu demeure néanmoins l'auteur du jour du malheur et du jour du bonheur sans
être celui qui origine le mal, c'est que lui, il gère le jugement qui est appliqué dans sa souveraineté. Il demeure souverain sur le jugement qui est appliqué, mais il n'est pas responsable d'avoir déclenché le jugement. Me suivez-vous? C'est pas pire, ça? En mes mots ce matin. Fait que même que j'en lise mes notes la semaine prochaine, si jamais il y avait des affaires clés à vous dire là-dessus, je vous y reviendrai, là. Mais en gros, en ma petite mémoire, ça ressemblait à ça. Vous m'excuserez que je n'avais pas mes notes, on reste à la maison. Excellent. Toi, c'est parce que tu as aimé le bout sur la... Tu n'as pas trouvé de femme parfaite. Ouais. Je voulais juste rajouter, Oui. Luc, que l'interprétation que tu donnais est bonne parce que je disais dans Proverbe 7, quand il parle de la femme séductrice dangereuse, là, dans le verset 19, il dit « Car mon mari n'est pas à la maison, il est parti dans un voyage lointain. » Puis là, elle l'amène en disant « Couchons ensemble, profitons de la vie. » C'est ça. Il n'y a absolument rien de nouveau sur le soleil, hein? Si vous étudiez Proverbes chapitre 7, là, vous allez voir les mêmes argumentations qui servent encore aujourd'hui. Aucune différence. Aucune différence.